Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon refuge. Jésus-Christ est mon secours. Jésus-Christ est mon bouclier que rascende. Il est mon bouclier reseke yoro bobo. Il est mon bouclier. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon rocher. Il est ma force. Jésus-Christ est mon refuge, mon bouclier. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon refuge. Jésus-Christ est ma forteresse. Jésus-Christ est la lumière de ma vie. Jésus-Christ est mon secours. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est mon refuge. Jésus-Christ est la lumière de ma vie. Jésus-Christ est mon refuge. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand les chaînes de la méchanceté t'environnent, tu ne peux rien faire de bon. Quand les chaînes de la méchanceté te saisissent, te couvrent, t'enferment, t'emprisonnent, tu es voué à faire le mal et non le bien. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Ésaïe 58, verset 6, détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Sur ce thème qui est détache les chaînes de la méchanceté, un thème qui a été tiré du verset d'Ésaïe 58, verset 6, car c'est le texte de base dans lequel le Seigneur nous a emmenés à pouvoir méditer, prier et jeûner. En fait, c'est tout le chapitre d'Ésaïe 58, mais selon chaque personne, le Saint-Esprit dirige différemment par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie de tout un chacun, en profondeur, ce qu'il veut apporter comme connaissance et comme lumière. Alléluia. Jésus-Christ est mon refuge. Jésus-Christ est ma lumière.
Jésus-Christ est ma lumière. Alléluia. Alléluia. Église, cette prière concerne en fait tout le monde. Certains plus en profondeur et d'autres moins. Car nous n'avons pas été créés avec le même cœur. Et nous n'avons pas été formés de la même façon par le Saint-Esprit ou touchés de la même façon par le Seigneur. Il y a des personnes qui viennent à Christ, qui décollent comme des fusées très rapidement. Il y en a d'autres pour qui ça prend du temps. Il y en a d'autres pour qui c'est des combats, des batailles. Mais le point en commun, c'est que tous ont reçu Christ. Et le désir de tout un chacun, pour tous ceux-là qui ont reçu Christ normalement, c'est de pouvoir persévérer dans les voies du Seigneur, grandir dans les voies du Seigneur, demeurer dans les voies du Seigneur, plaire à Jésus-Christ et lui être agréable. Alléluia. Tout comme une épouse qui cherche à plaire à son époux. Amen. Nous sommes l'Église de Christ et Christ nous a choisis. Il le dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. » Amen. Nous sommes appelés à porter du fruit, Église. Et pour porter du fruit, nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Pour porter du fruit, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Pour porter du fruit, nous devons chercher à être agréables à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu me dit à moi, détache les chaînes de la méchanceté. Car le juste œuvre pour la lumière, le méchant œuvre pour le mal. Et à l'heure où nous parlons, bien-aimés, nous devons savoir où est-ce que nous nous situons dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec le Seigneur. Sommes-nous dans la lumière ou dans les ténèbres? Est-ce que nous opérons pour le bien du royaume des cieux et sa justice? Ou est-ce que nous opérons pour le mal? Alléluia. Car en chacun de nous, chaque créature que Dieu a formée, en chaque homme fait de chair, il y a une part de bon et de mal, de juste et de mauvais. Certains manifestent plus le mal et d'autres plus le bien. Mais ceux-là qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, la connaissance du bien et du mal, et choisissent ce qui est juste devant l'Éternel, c'est-à-dire de faire le bien. Mais la chair dans laquelle nous vivons chaque jour nous tente et nous sommes combattus. Et la parole nous dit, marchez par l'esprit, ainsi vous vivrez. Car si vous marchez par la chair, vous mourrez. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'amour et faire le bien, car nous avons reçu la semence de Dieu en nous. Christ a dit ceci dans Jean 13, 35. « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, le bien frappe à notre porte et le mal y compris. Nous avons le choix, soit de dominer le mal en surmontant le mal par le bien, ou soit nous avons le choix de rendre le mal pour le mal. Mais la doctrine de Jésus-Christ
nous enseigne dans Matthieu 5, verset 44. Je lis, Seigneur, ta parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car elle est vie et esprit, elle est la vérité seule qui nous a franchis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. C'est ce que Jésus nous enseigne. Car avant, la loi de Moïse disait dent pour dent, œil pour œil. Et maintenant, le Seigneur nous dit, aime ton prochain, aime ton ennemi. Alléluia. Jésus-Christ est amour et il nous recommande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, selon qu'il est écrit dans Jean 15, verset 12. Bien-aimé, renoncer à sa propre vie, et vouloir suivre Jésus-Christ, c'est une décision de cœur et non de contrainte. On ne suit pas Jésus-Christ par peur de se retrouver en enfer. Non, non, non. Tout comme on ne se marie pas juste par peur de finir sa vie sans personne à ses côtés, finir sa vie tout seul. Non. Mais l'amour doit être le moteur de tout. L'amour est la base, le fondement de toute chose. Car Dieu est amour. Un amour pur et sincère, véritable. Bien-aimé, tu peux arrêter d'aller en boîte de nuit. Tu peux arrêter de fumer, de te droguer. Toi, ma sœur, tu peux arrêter de te prostituer. Tu peux arrêter de t'habiller de manière sexy. Mais sache que si tu as du mal à aimer ton prochain, à pardonner ton prochain, et que tu ne sais pas reconnaître tes fautes lorsque tu en tort, sache qu'il n'y a pas d'humilité en toi. Lorsqu'on te fait du mal et que tu gardes rancune, sache que l'amour de Christ ne vit pas encore en toi pleinement. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur me dit à moi, dans Ésaïe 58, 6, détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Je te donne mon cœur, te donne mon âme. Seigneur, prends tout le contrôle. Chaque pas que je fais, chaque moment je veux te dire, Seigneur, fais ta volonté. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te donne mon âme. Seigneur, fais ta volonté. Chaque pas que je fais, chaque moment je veux te dire, Seigneur, prends tout le contrôle. Je te donne mon cœur, Jésus, je te donne mon âme. Seigneur, fais ta volonté.
Chaque pas que je fais, chaque moment je veux te dire, Seigneur, prends tout le contrôle. Examinons nos cœurs bien-aimés. Examinons notre marche avec le Seigneur. Regardons ce qui en nous ne plaît pas au Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, si tu es le genre de personne qui pense toujours avoir raison, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui ne voit uniquement les fautes et les défauts des autres, mais jamais les tiens. Aujourd'hui, Dieu te dit, aujourd'hui, Dieu me dit également, détachons les chaînes de la méchanceté, détachons les chaînes de l'orgueil, détachons tout ce qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas le Seigneur, qui nous encombre, qui nous ralentit dans notre marche chrétienne. Alléluia. Il n'y a pas de place pour le méchant au ciel, ni pour l'orgueilleux, ni pour celui qui se croit supérieur aux autres. Jésus-Christ est humble. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous manquons beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, nous pouvons nous plaindre à cause de tous les scandales qui se passent au sein des églises paganisées, au sein des églises babyloniennes, au travers des faux pasteurs qui abusent des fidèles, qui volent les fidèles, qui retiennent la vérité captive. Nous pouvons nous plaindre par rapport à l'apostasie qui règne et toute autre déviance sectaire. Mais la vérité est que l'Église ne porte pas assez de fruits. L'Église ne cherche pas non plus à mener une vie de sanctification. Nous ne faisons pas du royaume des cieux notre priorité, mais nos besoins personnels, notre vie privée, notre développement personnel, ça, c'est notre priorité. Mais toutes ces choses sont périssables, ces choses passeront. Et rien de ces choses ici-bas nous emmèneront au ciel. Alléluia. Mais la parole nous dit dans Matthieu 6, 33, premièrement, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra par-dessus. Le reste, c'est quoi? C'est ton emploi, c'est ton mariage, c'est la richesse que tu cherches à avoir ici sur cette terre, la célébrité que tu cherches à avoir sur cette terre. Alléluia. Le bien-être que tu cherches à avoir sur cette terre. Toutes ces choses sont secondaires devant Dieu. La mode pour laquelle beaucoup font en tout cas, la mode. Cette machine qui tue à petit feu. Cette machine qui fait en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui a perdu son identité. Cette machine satanique qui fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui sont complexés. Les jeunes d'aujourd'hui sont obligés de voler, de faire des sacrifices juste parce qu'ils veulent paraître. Ils veulent bien s'habiller, ils veulent porter du luxe. La mode, elle ne t'emmènera nulle part. Jean le Baptiste a servi le Christ. Mais la Bible nous dit que Jean le Baptiste portait des vêtements de peau d'animaux. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, la mode pour laquelle on se tue ici sur cette terre. Il y a des gens qui épargnent de leur salaire pour pouvoir aller acheter juste la marque. Pour qu'on dise qu'il a porté Gucci, Calvin Klein. Pour qu'on dise que, même si ce n'est pas de la marque de luxe, mais pour qu'on dise qu'il est à la mode, qu'il est réglé, qu'il est in. Amen. Mais Jésus nous dit, je cherche juste un cœur pur, un cœur disposé à me servir. Il n'y a pas besoin qu'on vienne le servir avec des chaussures Berlucci, un costume Smalto. Il n'y a pas besoin que on aille réserver des chambres d'hôtel dans des hôtels 5 étoiles
parce qu'on doit évangéliser dans un certain pays, dans une certaine partie de la ville. Tout ce qu'il veut, il veut que sa parole soit prêchée dans la vérité et que sa sainte doctrine soit vécue dans la vérité. Alléluia. C'est cela la vérité, Église. Nous ne faisons pas du royaume des cieux notre priorité. Nous ne vivons pas pour les intérêts du royaume pleinement, mais nous vivons pour nos projets, pour nos rêves, en oubliant que ce monde passera. Nous ne vivons pas selon l'esprit, mais selon la chair. Oui, l'Église aujourd'hui est très charnelle, très très charnelle. C'est pourquoi donc, dès qu'on leur parle un peu des choses spirituelles, ils sont perdus. Tout ce qui est spirituel, comment dire ça? On transfère ça et on dit ça c'est le diable. Or qu'on oublie que le diable n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu lui-même. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et celui qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous affectionnons beaucoup notre chair et nous négligeons l'esprit. Nous voulons bien nous habiller, nous voulons bien manger, nous voulons assouvir nos désirs. Mais cette chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fortifie. C'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit qui te donne la solution à tes problèmes. C'est l'esprit qui révèle les choses cachées. La chair ne peut rien faire de tout ça, de tout cela. Rien. Alléluia. Et comme nous affectionnons tant notre chair, c'est pourquoi nous mourrons. Oui, nous mourrons. Et notre vie spirituelle n'a pas de saveur et ne porte pas assez de fruits. Lisons le passage de Romains 8, 12 à Romains 8, versets 12 à 13. Pour ceux qui ont les Bibles, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous permette d'avoir une Bible et vous permette de passer du temps à y méditer. Je lis, Seigneur, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, je viens de lire Romains, chapitre 8, versets 12 à 14. Voilà. Amen. Celui qui fait le mal est du diable. Celui qui fait le bien est de Dieu. La méchanceté rejette l'humilité, rejette le bien. La méchanceté rejette la miséricorde. La méchanceté rejette la douceur. La méchanceté rejette le pardon. La méchanceté rejette la charité. La méchanceté rejette la justice et la droiture. La méchanceté, c'est les ténèbres en action. Alléluia. Un méchant n'est pas productif pour le royaume des cieux. Et il est inutile. Il sera jeté dans les temps de feu. La parole nous dit, on va lire, c'est dans les psaumes. Psaume, Seigneur. 37 à partir du verset 1, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Le méchant n'est pas à envier. Parce que le méchant
n'a pas de place au royaume des cieux. Le méchant, automatiquement, son âme est morte, à moins qu'il se répande. Car Ézéchiel, on va lire ce qu'Ézéchiel nous dit. Ézéchiel chapitre 33, verset 18, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Verset 20. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Le méchant n'est pas envié. Il y a absence de vie en lui. Il n'y a pas d'amour en lui. C'est ténèbres sur ténèbres. Mais le jour où le méchant prend conscience, touché par le Saint-Esprit, qu'il n'est pas sur la bonne voie et qu'il veut revenir de tout son cœur à Christ, se repentir, abandonner le mal, détacher les chaînes de la méchanceté, servir le Seigneur de tout son cœur, avec humilité et amour, l'Éternel l'accueillera comme un père accueille un fils. Tout comme le fils prodige, après avoir reconnu ses fautes devant son père, a été accueilli par son père en festivité. Alléluia. L'Église, que chacun de nous examine sa marche avec le Seigneur, les rapports relationnels que nous entretenons avec les gens. Est-ce qu'ils sont sains, agréables devant Dieu? Est-ce que nous entretenons des rapports de considération, d'amour, d'humilité, de respect mutuel à l'égard des uns et des autres? Ou c'est des rapports de supériorité et on se croit supérieur aux autres? Jésus-Christ, malgré qui il était, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est rabaissé au niveau de tout le monde. Alléluia. Examinons notre relation avec le Seigneur. Et est-ce que véritablement nous considérons les voies de Dieu? Est-ce que nous considérons Christ? Est-ce que nous respectons sa parole? Est-ce que nous aimons sa parole? Chaque jour, nous devons nous examiner, Église. Est-ce que nous plaisons à Dieu? Savons-nous ce que Dieu dit de nous? Ou sommes-nous juste sages à nos propres yeux? Alléluia. Dieu a parlé à propos de son serviteur Job. Et il a dit, voici Job, mon serviteur. Il est intègre. Mais que dit Dieu lorsqu'il parle de toi, lorsqu'il parle de moi? Alléluia. Église, le royaume des cieux est proche. Mettons de l'ordre dans nos vies avec l'aide du Saint-Esprit. Répentons-nous sincèrement, car nous avons tous reçu un temps réparti pour vivre sur cette terre. Nous ne partirons pas tous au même temps. Il y en a qui partiront à 50 ans, 60 ans, 80, 70. Nous devons nous préparer à cela. Préparons-nous pour l'éternité, car nous sommes de passage, nous sommes des voyageurs étrangers, comme l'a dit l'apôtre Paul. Alléluia. Demain ne nous appartient pas. Autrefois, nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes enfants de lumière. Dieu nous dit, détachez les chaînes de la méchanceté. Je terminerai par ce verset avant que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur et prier. Lisons Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Et ensuite, nous allons prier. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Philippiens.
Philippiens chapitre 2, 14 à 15, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Je vais reprendre. Ce passage est tellement beau. Faites toutes choses, Église, sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Que cela soit notre partage, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que cette parole de vie prenne vie au-dedans de nous. À tous ceux-là qui espèrent, qui ont soif et qui veulent avancer et grandir dans les voies du Seigneur, plaire à leur Dieu tout-puissant. Que cette parole éternelle puisse germer et produire son fruit au temps convenable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est la grâce dans ma vie, le Seigneur des Seigneurs, il est ma force, il est mon Dieu. Il est la grâce dans ma vie, le salut de mon âme. Il est ma force, il est ma force, il est mon Dieu. Il est la grâce dans ma vie, le Seigneur des Seigneurs, il est ma force, il est mon Dieu. Il est la grâce dans ma vie, le Seigneur des Seigneurs, il est ma force, il est ma force, il est mon Dieu. Il est le salut de mon âme, le Seigneur des Seigneurs, il est ma force. Tout d'abord, Père, je te rends grâce et te dis merci, mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, pour l'honneur que tu me fais de pouvoir te chercher et élever ma voix afin de pouvoir prier, afin de pouvoir te louer. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour cela, car c'est une grâce que je ne mérite pas. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu, non, car nous n'avons produit aucun effort pour l'obtenir. Mais c'est son amour. C'est ton amour, Seigneur, qui me conduit. C'est ton amour qui me garde et me fortifie chaque jour. Amen. Je te rends toute la gloire, Seigneur, car si je suis debout, c'est par ta grâce. Je te rends toute la gloire pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Même si ce n'est pas toujours facile, mais c'est cela le parcours du combattant. Le temps pour le Seigneur de bâtir son Église et de lui donner la forme que lui seul a résolu de lui donner. Alléluia. Le temps dans lequel, Seigneur, tu veux qu'on approfondisse notre connaissance de qui tu es. Toi, le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre, qui a soufflé l'intelligence dans l'homme. Toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable. Alléluia. Toi, le Dieu du combat, l'Éternel des armées, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Toi qui as choisi David et qui a dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui n'était encore un jeune garçon qui gardait les brebis de son père. Tu l'as regardé, tu l'as observé, tu as été avec lui tout le temps. Il travaillait pour son père. Tu l'as formé dans les champs, dans la bergerie et tu as fait de lui le roi d'Israël.
qui a gouverné, qui a dirigé ton peuple avec un cœur intègre. Alléluia. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus, pour ton amour, ta présence, ta fidélité. Merci Jésus, ta restauration, délivrance dans ma vie. Merci Jésus pour le salut de mon âme, ta bonté. Merci Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. All I have to say is thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. All I have to say is thank you Lord. Alléluia. Je te dis merci Seigneur. Nous lisons ta parole par ta grâce. Nous méditons par ta grâce. Mais nous expérimentons également, Père, ta parole en la mettant en pratique. Parce que tu te révèles personnellement à nous. Alors, sois le bienvenu. Prends le contrôle de toutes choses et règne en ces lieux dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ta présence éternelle parle aux murs de ces lieux. Parle aux portes, aux fenêtres, aux planchers, aux plafonds de ces lieux, afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est Seigneur, afin qu'ils sachent que ici nous louons l'Éternel, nous adorons l'Éternel, nous glorifions le Dieu Tout-Puissant. Et que l'ennemi n'a pas partage dans le nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'acclame et je te dis merci. Je loue ton Saint-Nom et je te dis merci. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, toi qui me donnes la force de pouvoir prier, c'est une grâce et j'en suis reconnaissante, oui, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Si je suis là, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Et l'apôtre Pierre, je vais le dire, il dit dans la parole, je crois que c'est en Jean chapitre 6, dans les versets peut-être 66, je ne sais pas. Il dit à Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus est la vie. Sur terre, on nous dit que pour vivre, il faut manger, il faut boire de l'eau. La dimension de Dieu en esprit, c'est que sans manger, sans boire, il te donne la force. Sans manger, sans boire, tu vis convenablement. Tant que tu demeures dans la foi en Jésus-Christ, selon sa volonté. Alléluia. Seigneur, je voulais témoigner de cela. Les scientifiques peuvent donner leur rapport, mais le scientifique n'est pas au-dessus de Dieu. Il faut expérimenter Dieu pour pouvoir attester certaines choses. Amen. Alors oui, que Dieu soit glorifié. Que Dieu se glorifie davantage dans vos vies, Église, dans nos vies. Merci Seigneur pour cette prière qui va se faire par ta grâce. Merci pour la direction que tu nous as donnée, Saint-Esprit. Merci de nous bénir à travers cette prière. Merci d'agir dans nos vies à travers cette prière. Merci Seigneur de retirer ce qui n'est pas de toi dans nos vies à travers cette prière et de faire des choses nouvelles. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alors, le thème de prière de ce soir s'intitule « Détache les chaînes de la méchanceté et crains l'Éternel, ton Dieu. » Cette prière a été tirée du verset d'Ésaïe 58, à partir du verset 6. Nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 58, verset 6. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. 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 À l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire au roi des rois. Éternel, mon Dieu, mon roi, je me présente à toi, corps, âme et esprit. Je te présente mon cœur, car tu es celui, Père, qui sonde les reins, qui connaît les cœurs. Si mon cœur, Seigneur, a mal agi devant ta face, si mon cœur, éternel, a fait quelque chose qui ne t'a pas honoré, Père, pardonne-moi. Aie miséricorde de moi. Et je prie, Seigneur, afin que tu ne me caches pas ta face et que tu me permettes de prier et de faire entendre ma voix, car tu es celui qui m'a guidé et dirigé dans ces prières. Prends le contrôle de toutes choses et que ta volonté seule se fasse, Seigneur. Je ne peux aller nulle part sans toi, car c'est toi qui détiens, éternel Papa, mon avenir. Je peux décider de réaliser telle ou telle chose. Et si cela n'est pas approuvé par toi, cela ne se fera pas. Alors, Seigneur, je prie afin que ton esprit, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, me conduise tout le long de ces prières et conduise tout cela, éternel Père, qui écoute ces prières et qui sont disposés également à pouvoir prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père, tu m'as donné cet ordre, celui de détacher les liens de la méchanceté. Sur ta demande, je proclame que je renonce à la méchanceté. Je détache les chaînes de la méchanceté qui ont serré ma vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je me revêts du fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de droiture dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Natundi yokolo nzambe ya bikama, natundi yokolo e, amen amen, nakumisio Yahweh e, alléluia nakumisio Yahweh e, amen amen. Père, je proclame que toute méchanceté qui m'environne et endurcit mon cœur soit brisée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu me délivres de toutes sortes d'influences maléfiques, voulant exercer une pression sur mon intelligence, sur mes pensées ou de manière spirituelle dans ma vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
à vouloir me faire faire le mal que je ne veux pas faire. Que cela soit détruit dans ma vie et n'ait plus aucune prise, aucune autorité dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. J'ai confessé Christ comme Seigneur et Sauveur et c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux servir. La méchanceté, c'est le règne des ténèbres. La méchanceté, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais mon Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort à la croix de Golgotha, me recommande d'aimer mon ennemi, aimer mon prochain et de pardonner à celui qui m'a fait du mal. Amen. C'est pourquoi je déclare arrière de moi, Satan, car j'appartiens à Christ et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Je refuse de faire la volonté du diable. Cela n'est pas mon partage, car il y a absence de vie et de lumière pour tous ceux qui pratiquent le mal. Amen. La méchanceté nous dépouille de nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et la méchanceté nous éloigne de Dieu. La méchanceté nous fait stagner. C'est pourquoi je prends autorité et j'ordonne à toute chaîne de méchanceté dans le règne spirituel ou le règne physique qui m'empêche de faire le bien, d'exercer le bien, soit brisée et perd son pouvoir dans ma vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et toute chaîne de méchanceté héréditaire, se manifestant par une attitude ou comportement répétitif dans ma vie, venant de la sorcellerie familiale de la maison de mon père ou de la sorcellerie familiale de la maison de ma mère, soit brisée et n'ait plus aucune emprise, aucune autorité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui sonde les reins et qui connaît les cœurs. Tu es celui qui connaît mon cœur mieux que moi-même. Il y a une part de mal en moi, que lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui en sort. Je ne fais pas toujours le bien que je veux faire. C'est pourquoi je prie, afin que tu purifies mon cœur, Seigneur, et le délivres de tout mal et de toute œuvre de la chair, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je cite, que l'impudicité, l'impureté, la dissolution ne soient pas manifestées en moi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis dehors à l'idolâtrie sous toutes ses formes. Car il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Je dis dehors aux arts magiques. Dehors aux pratiques ancestrales et pratiques occultes. Je dis dehors à la sorcellerie et toute influence ésotérique qui peuvent agir dans ma vie dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis un enfant de lumière. Et quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Alléluia. C'est pourquoi je rejette toutes ces formes de pratiques maléfiques dans ma vie et dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis dehors aux querelles, dehors à la jalousie, dehors aux disputes, dehors à la rancune, dehors aux animosités, dehors aux divisions et aux sectes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je refuse de me laisser dominer par vous. Que ce soit dans mes pensées, dans mon intelligence, dans mon cœur, je vous ordonne de libérer, de lâcher prise dans ma vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car je suis appelée à dominer et non à être dominée. Alléluia. Église, nous devons comprendre une chose. Les œuvres de la chair qui sont écrites dans Galates 5, à partir de Galates 5, versets 19 à 21. Il n'est pas dit que toutes ces œuvres-là sont dans vos vies. Il n'est pas dit que toutes ces œuvres agissent au milieu de vous. Mais il n'y a que Dieu qui connaît la profondeur du cœur de l'homme. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier, Église. Alléluia. Je ne sais pas tout ce qu'il y a en moi. Je ne sais pas toutes les capacités, tout le bien, tout le mal qu'il y a en moi. Mais Dieu le sait. Alors je préfère tout remettre entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel, lui seul, puisse intervenir et agir dans ma vie. Amen. Que Dieu soit glorifié. Éternel, mon Dieu, je crie à toi, afin que tu me délivres des chaînes de la méchanceté.
afin que tu laves mon cœur de toute souillure dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je rejette l'envie et je dis dehors à toute forme d'envie malsaine, ivrognerie, excès de table, les dépenses impulsives et non contrôlées. Alléluia. Je dis dehors dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, à ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Dehors à ces choses qui ne produisent rien de bon dans ma vie. Arrière de moi, Satan, car j'appartiens à Christ. J'honorerai mon Seigneur et mon Dieu. Je le servirai fidèlement dans l'amour et l'humilité. Amen. Je rejette toute pensée impure, car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Mais je prie, Seigneur, et je m'appuie sur la parole écrite dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de mes pensées. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais préciser une chose, Église. Vous savez, certaines personnes peuvent dire, j'étais une personne colérique, mais depuis que je suis en Christ, je ne suis plus colérique. Tu connaîtras véritablement, si tu n'es plus colérique, le jour où tu seras face à une situation qui te poussera à te mettre en colère. Là, tu seras si tu n'es plus colérique. Car soit tu devras avoir la maîtrise de soi, soit tu t'abstiendras de toute colère en demeurant dans le silence, soit tu t'éloigneras. C'est l'attitude à avoir lorsque le Seigneur nous délivre d'un mauvais comportement, d'une mauvaise attitude. Lorsque nous sommes sur le point d'abandonner, de délaisser quelque chose qui n'honore pas Dieu, on s'éloigne de cela. On a horreur de cela. On commence à haïr cela. Et on ne veut plus le manifester. Alléluia. Petit enfant, aimé en action et en vérité. Si tu veux voir la vérité se trouve dans l'action, pas juste dans les paroles. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. J'implore une grâce particulière dans ma vie qui va opérer dans mon cœur et le circoncire de tout mal, selon que Dieu l'aura résolu, car je sais que je ne suis pas un être parfait. Mais que ce qui doit quitter ma vie, ce qui doit lâcher prise dans ma vie, Père, je crie à toi, afin que tu agisses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Revêt-moi d'un cœur qui aime faire le bien, un cœur qui est prompt à faire le bien, un cœur qui s'attache fortement à son Dieu, un cœur soucieux du devenir de son prochain et de son ennemi, un cœur qui ne se réjouit pas du malheur de son prochain, mais plutôt qui compatit. Amen. Que le Seigneur crée en moi un cœur pur, un cœur qui en tout temps cherche à te plaire, un cœur qui t'est agréable et un cœur, Seigneur, conciliant, un cœur disposé à aimer mes frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ et toutes les personnes que Dieu mettra sur mon chemin. Alléluia. Père, préserve mon cœur du mal. Apprends-moi à veiller sur mon cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimés, Église de Jésus-Christ, si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons être sincères d'abord envers nous-mêmes.
Et comment être sincère envers soi-même? C'est reconnaître ses faiblesses. Aller devant le Seigneur et dire au Seigneur, voici mes faiblesses, aide-moi, car je ne pourrai pas par moi-même. Car vivre Christ, vivre l'Évangile, ce n'est pas jouer au super-héros, pour montrer qu'on est capable. Non, ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est tout d'abord la réconciliation d'avec Dieu et sa créature dans la vérité, l'amour et l'humilité. Alléluia. Et lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, on veut plaire à Dieu. Et lorsque nous plaisons à Dieu, nous plaisons également à nos frères, à nos sœurs, à notre prochain. Et ça passe par la sincérité de cœur. Alléluia. C'est dans la vérité. L'Église, c'est dans la vérité que tu vas croître spirituellement. C'est dans la vérité que tu gagneras en force et en puissance et en assurance. C'est dans la vérité que tu connaîtras ton Dieu, le véritable, et que tu tiendras ferme face à l'adversité. Amen. Mais en continuant de vivre dans l'orgueil, dans les apparences, dans la prétention, tout cela te conduira droit vers ta chute. Tout cela t'éloignera de Dieu. Tout cela ne te permettra même pas d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. La parole nous dit dans Éphésiens 5, verset 1, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Soyez imitateurs de Dieu. Nous voulons toucher aux choses saintes de Dieu. Alors nous devons ressembler à notre Père. Car Dieu ne donne pas les perles aux chiens. Alléluia. Mais il donne les meilleurs fruits de la vigne à ses enfants qui sont dociles, obéissants, soumis à lui. Qui font sa volonté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est dans la repentance sincère que l'on porte du fruit et que Dieu nous positionne, Église. Bien-aimés, repentons-nous de la méchanceté, car Dieu est amour. Père, je prie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ce soir, je dénoue les liens de la servitude. La parole dit que tout ce qui a triomphé de moi, c'est cela qui me rend esclave. Alors, si je suis enserrée dans des liens de servitude, je prie afin que le Seigneur me délivre de toute chose qui est sur cette terre ici, que Dieu me délivre. Car je ne suis plus esclave du péché. J'ai revêtu Christ. Je suis mort avec Christ dans les eaux du baptême. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix m'a racheté. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Romains 8, verset 15 me dit ceci. Je n'ai point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. En effet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je refuse et je déclare que l'ennemi ne m'utilisera pas à ses fins, car j'appartiens à Christ. Je sers Christ et je le servirai jusqu'au jour où le temps pour moi sera arrivé d'aller me reposer auprès du Seigneur, au temps marqué de Dieu. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je dénoue tout lien de servitude susceptible de donner accès aux occultistes et sorciers de famille de pouvoir utiliser ma vie.
de pouvoir se servir de moi à leur guise, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie et je me répands devant ta face pour toute personne que j'ai eu à opprimer de manière consciente et inconsciente, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je renvoie libre les opprimés et je prie afin que la grâce de Dieu les accompagne, que le Seigneur les restaure là où ils en ont le plus besoin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur pourvoie leurs besoins et fraye un chemin dans leur cœur, afin qu'eux aussi puissent pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, afin que tu rends toute espèce de joug dans ma vie, toute lenteur, tout retard chronique et non-accomplissement dans ma vie, qui sont l'effet d'envoûtement, de mauvais sorts, de méchanceté et mal venant des hommes ou du monde des ténèbres, soient brisés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, et te remercie car tu es celui qui fera prospérer et aller de l'avant tout ce que j'entreprendrai de faire. Alléluia. Merci pour la réussite et le succès que tu m'accordes et qui sera mon partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toute espèce de joug pesant, me rendant captive sans même que je ne le sache, soit brisée par l'épée de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Alléluia. Je déclare que je vis la liberté de l'esprit en servant mon Dieu selon la grâce qui m'est répartie et selon son bon vouloir. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Et je prie, Seigneur, afin que ces recommandations m'accompagnent durant tout le long de mon séjour ici-bas sur terre, de mon voyage ici-bas sur terre en tant que pèlerin. Je lis ta parole, Seigneur, au Tout-Puissant de Jésus-Christ. Qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, 29. Amen. Père, je prie que cette autre recommandation m'accompagne et qu'elle soit liée autour de mon cou. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visite. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Père, que je te serve dans l'obéissance à ta parole et en pratiquant de bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance. Père, je prie que je te serve fidèlement dans l'amour et dans l'humilité. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ afin que la colère m'abandonne et me quitte dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et que la douceur soit mon partage et qu'elle soit connue de tous les hommes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu affermisses mon cœur, que tu affermisses mes pas selon ta grâce. Exerce ma langue à toujours te rendre grâce, à proclamer sans cesse ta parole de vie et tes paroles pleines de grâce. Que ma bouche annonce ta sagesse et ma langue proclame la justice de Dieu. Alléluia. Père, permette que j'observe toujours celui qui est intègre et prenne modèle sur celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu tout-puissant, et le Fils Jésus-Christ dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur, car tu as rendu cela possible. Merci Saint-Esprit, ami fidèle, qui est toujours là pour nous guider dans toute la vérité. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne, ô mon Dieu, mon roi. Que ta grâce éternelle, Père, accompagne ton Église que nous sommes. Que ta lumière continue de nous guider, de nous éclairer tout le long du chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de préparer son Église pour son retour. Que le Seigneur continue de nous purifier, de nous laver, de retirer en nous ce qui n'est pas de lui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue de nous apprendre à marcher dans ses voies dignement, avec crainte et tremblement. Que le Seigneur Jésus-Christ apprenne à son Église à pouvoir s'aimer les uns les autres, à prendre soin des uns des autres, à veiller les uns sur les autres, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, que nous puissions être cette Église qui grandisse, non pas dans les apparences, mais qui grandisse dans le souci de plaire à son Seigneur et Sauveur. Amen. Église, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Le royaume, c'est pour les violents. Persévérez. Ne vous relâchez pas. Ne vous laissez pas décourager par les événements, les circonstances de la vie, les difficultés. Persévérez. Nous avons plusieurs modèles dans la Bible lorsque nous l'ouvrons. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché en triomphant, ont marché dans la réussite, ont marché en plaisant à leur Dieu. Nous avons des modèles, des exemples. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Persévérons, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Et je vous dis à très bientôt Église pour une prochaine prière. Demeurez ferme dans la foi et ne laissez personne ne vous détourner de la foi en Jésus-Christ. Car si vous perdez votre foi, vous avez tout perdu. On peut perdre un emploi et le retrouver quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais la foi, si nous la perdons, elle ne s'achète pas ni se vend au marché. Amen. Sachons préserver ce qui est précieux, ce trésor que Dieu a placé en nous. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde.